Bonjour à tous, tout bem. Dans quelques instants, direction Lisbonne pour retrouver mon acolyte globetrotter Vincent Borde, aujourd'hui en compagnie de Jean-Luc Nélias, le navigateur de Groupama 4. Bienvenue à vous ici au PC de la course à Paris, bienvenue à vous qui nous suivez sur camas-groupama.com avec une activité sur le net, les réseaux sociaux très importante. Vous étiez il y a quelques secondes encore 43 912 fans de Groupama 4, ça a dû évoluer quelque peu depuis. L'activité du net, c'est aussi la question que je ne vais pas tarder à vous poser, et c'est aussi le grand concours de vidéos qui marche, paraît-il, du feu de Dieu. 11 vidéos, et la lutte est acharnée pour savoir qui remportera ce week-end VIP à Lorient. Vous avez jusqu'à demain, 8 juin, 18h précise, pour déposer votre vidéo ou pour voter pour votre vidéo préférée sur camas-groupama.com. Après, ça passe par les réseaux sociaux et des tuyaux un petit peu particuliers. La question du jour, avant de retrouver Vincent et Jean-Luc, la question du jour pour gagner aujourd'hui un t-shirt dédicacé par l'équipage et une paire de lunettes Jules Beau. La question du jour, combien de temps a-t-il fallu à Olivier Mainguy et son équipe pour démonter et remonter le mât lors de l'étape de Lisbonne? Combien de temps a-t-il fallu à Olivier Mainguy et son équipe pour démonter et remonter le mât lors de l'étape de Lisbonne? La réponse était dans une news sur le site La News Ne Rien Lâcher, pour vous donner un petit indice. Et la réponse, vous nous la donnez comme chaque semaine. On peut faire facile un petit peu aussi. On peut faire facile sur concours.groupama@gmail.com. Voilà, je pense que la réponse, dans quelques secondes, on l'aura. On a aussi Vincent et Jean-Luc en direct de Lisbonne. Vincent, juste avant de te donner la parole, on est ici très très nombreux à Paris et on voulait tous ensemble souhaiter un très bel anniversaire, un très bon anniversaire à Jean-Luc. 3, 4, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Jean-Luc, joyeux anniversaire. C'est demain, mais tu transmettras. Merci. Salut à toi Vincent. Voilà, bah écoute, je ne sais pas si tu seras sélectionné ou si tu te présenteras au concours de The Voice, mais il faudra travailler un petit peu. En tous les cas, l'attention est, je pense, sympathique, Jean-Luc. Moi, je sens plus l'Eurovision pour Stan, non? Ouais, l'Eurovision, c'est vrai. C'est vrai que c'est une possibilité. En tous les cas, bienvenue à vous tous ici à Lisbonne, le long du Tage, dans le village de la Volvo Ocean Race à l'issue de l'arrivée de la 7e étape. Et Jean-Luc avec nous pour faire voilà, notre petite visio lors de chacune des escales. Et puis, je voulais d'abord, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus drôle, mais on a un ami marin qui nous a quittés cette semaine. Jean-Luc, toi tu le connaissais très très bien, c'est Jean Morel. Un petit mot pour Jean? Oh là là, Jeannot, pas facile ça. Jeannot, il a fini sa course avant moi. J'espérais bien le recroiser cet été et passer un petit peu de bon temps avec lui. Et il est parti un peu plus vite que j'arrive. Donc Jean, c'était les 400 coups, hein, ma vie de jeune adulte et on a fait pas mal de choses. Pas mal de choses qui font la vie d'un bonhomme. Et voilà, là il est parti et voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est la vie et on est persuadé que Jean a suivi tout le début de la Volvo. La fin a certainement été plus difficile. Je ne sais pas s'il aura eu le temps de vous voir en tête, mais je pense que comme l'ensemble des personnes qui suivent la Volvo depuis le départ, et je pense que tout le monde est très fier de ce que vous avez fait. Une première réaction, Jean-Luc, sur cette prise de commandement du classement général par Groupama 4. Qu'est-ce que ça représente là pour toi qui es en course depuis le départ d'Alicante, au mois de novembre? Personnellement, au mois de juin l'année dernière, j'aurais imaginé qu'on aurait été en tête plus tôt ou plus vite. Donc là, ça vient sur le tard. La concurrence s'est révélée très, très pointue. Je pensais qu'on avait démarré longtemps à l'avance avec pas mal de moyens, une grosse équipe, et que même si on était bisu sur l'épreuve, on aurait eu un petit cran au-dessus au niveau technique. Mais bon, je me trompais. Donc voilà, grosse bataille. Et on arrive là à Lisbonne, on est premier au général, peut-être un peu trop tôt, parce que maintenant il faut supporter la chasse.
Et voilà, donc moi j'étais off jusqu'à ce matin. Donc j'ai réussi à évacuer un peu ce sentiment de premier. J'ai pas trop répondu au téléphone. J'avais d'autres histoires dans la tête un petit peu. Donc voilà. Donc maintenant voilà, on va mettre le pied dans le concret. Je vais commencer à travailler sur la météo cet après-midi, savoir si c'est une météo facile pour un leader ou une météo difficile pour un leader. Je sais qu'ils veulent nous envoyer virer l'île de São Miguel. Ça, c'est pas facile pour un leader parce que c'est une grosse île avec beaucoup de dévents et une zone de parking potentielle. Donc voilà, c'est encore cette étape va être compliquée et ça va être difficile de contrôler les concurrents. Donc voilà, tout ça, ça va monter petit à petit jusqu'à dimanche. Mais alors justement, tu parles de la position de chasseur que vous aviez depuis en seconde position depuis l'étape d'Auckland. Ça change beaucoup de choses de se retrouver premier ou deuxième quand l'écart en points de toute façon est très très faible. L'écart en points il est faible, donc le peu de points qu'on a, c'est déjà du bonus. Hein. C'est ce que disait Telefonica au départ de Miami et c'est ce qu'on dira au départ de Lisbonne. Il vaut mieux avoir des points d'avance que des points de retard. Ça change parce que le fait d'être premier, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut imaginer réaliser le jackpot sur cette Volvo Ocean Race. Donc dans l'histoire d'un marin, d'un bateau, d'un sponsoring, gagner une épreuve comme ça, c'est super important. Donc comme tout champion sur la balle de match, quand il en reste 4 et puis qu'on faillit sur la ligne blanche, c'est sûr que l'objectif est prêt et loin à la fois, alors qu'avant, on est occupé à donner la chasse au premier. Voilà, donc le sentiment est forcément différent. Donc je ne suis pas complètement imprégné encore de ce sentiment parce que, comme je disais, je reprends les affaires ce matin, mais ouais, je pense que la pression va monter à bord. Ouais. Bon, la pression va monter, mais alors toi, réellement, quand tu préparais la Volvo il y a quelque temps, ça fait déjà plus d'1 an et demi que vous êtes sur ce dossier-là, tu t'imaginais à bord de Groupama 4 en tête plus tôt? Ouais, on faisait l'analyse des forces en présence et tout ça, et on avait quand même mis un sacré coup de rein. On a navigué avec l'ancien bateau qui était vainqueur, donc on avait un bon étalon, on avait l'architecte vainqueur, on avait un gros short team, un bon équipage, un skipper habitué à la gagne, quelques valeurs sûres à bord, une expérience de la course au large. Donc ce qui nous manquait juste, c'est l'expérience de la Volvo, mais on avait comblé ça un petit peu avec un recrutement intelligent et efficace. Donc je me voyais pas mal. Et en fait, ça commençait à vaciller un petit peu ça quand on est arrivé au Fastnet. Pas parce qu'on a fait deuxième derrière Abu Dhabi, parce qu'on avait le sentiment d'aller assez vite par rapport à lui, mais plus par l'état de préparation et à quoi ressemblait Abu Dhabi quand on est arrivé la première fois dans une marina en face de Cove et qu'on a regardé le bateau. On s'est dit, tiens, ils ont bossé sur les mêmes dossiers que nous et ils n'ont pas l'air vraiment en retard par rapport à tout ce qu'on a fait avec le bureau d'études et tout ça. Donc là, ça a commencé à vaciller. Et puis après, dès qu'on a navigué bord à bord, on s'est rendu compte qu'ils étaient aussi rapides que nous. Alors après, on dit oui, mais on a une grosse logistique, on a bossé les cas de crise, les situations machin, tout ça. Donc sur le long terme, ça va payer à un moment donné dans la Volvo. Alors c'est sûrement l'ensemble de tout ça qui fait qu'aujourd'hui on est en tête à Lisbonne parce qu'un gros short team, on a dématé, on a été capable de terminer troisième, d'intervenir à Punta del Este, de se transposer. Donc tout ça, c'est signe que l'équipe était quand même préparée à beaucoup de choses et avait investi beaucoup de temps dans cette préparation. Stan? Oui, une petite question. Tu répondais sur ce que ça changeait en général d'être chasseur ou chassé. Qu'est-ce que ça change d'être en tête au niveau de l'équipe et au niveau de l'équipage, dans la mentalité? Là, c'est sûr que c'est possible de gagner. Avant, on a fait troisième, deuxième, et puis on a stagné un petit peu deuxième en prenant des points petit à petit. Hein, la remontée est quand même lente. Et puis finalement, maintenant, quand on va prendre le départ de la première épreuve samedi, Ligneport, on est en tête et on sait qu'on peut gagner la Volvo. Donc il y a une prise de conscience plus aiguë de tout le monde. C'est difficile de parler des sentiments de 11 personnes à bord du bateau. Tout le monde n'a pas les mêmes motivations, tout le monde n'a pas le même âge, tout le monde n'a pas le même cursus, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Il y a des introvertis, des extravertis, des farceurs, des râleurs. Mais là, au bout d'un moment, quand on est en tête, tout le monde a devant lui son image de lui dans la peau du vainqueur. Donc voilà, ça va être différent. Maintenant, comment ça va se passer sur le bateau, j'en ai aucune idée puisqu'on n'y est pas, on n'a pas encore commencé. Donc Parce on que verra bien à Lorient.
Vous êtes passé un petit peu par toutes les émotions sur la dernière étape. D'abord un très bon départ, puis rattrapé par l'ensemble de la flotte, puis on vous voyait un petit peu pas bien, et puis vous revenez très fort. Ça aide, si toutefois il y en avait encore besoin, ça donne un supplément de cohésion, un supplément d'âme pour parler intelligemment. Ouais, on était déjà passé un peu par cette couleur-là sur l'étape précédente qui rejoignait Itajaí à Miami, où on avait été un peu lanterne rouge pendant un petit bout de temps et on avait terminé troisième, ce qui était une performance super chouette pour nous à ce moment-là. Donc c'est jamais facile. Sur cette étape-là, on avait à un moment donné, au bout de 2 jours, on était en tête avec pas mal d'avance et on s'est dit, ça se trouve, c'est décisif. Ça s'est joué sur cette première dépression tropicale au large des côtes américaines. Et puis finalement, non. Souvent, quand on est en tête, j'imagine que c'était le même sentiment pour Abu Dhabi ce coup-ci, mais c'est souvent laborieux, quoi. On a du mal à... C'est toujours des situations météo compliquées. Faut écarter les bras pour empêcher de se faire doubler. Là, juste avant d'arriver à Lisbonne, où on avait encore... beaucoup de chance de faire deuxième et c'était vachement bien de faire deuxième. 3 heures avant d'arriver à Lisbonne, on est tombé dans un trou d'air, un changement de voile, enlever le matossage, déstacker, en sachant que les mecs derrière sont à 18 nœuds, quoi. Donc c'est des situations vraiment... on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton quelque part pour dire allez, lui je vais le ralentir un petit peu. C'est les jeux vidéo, mon fils il a ça, il y a un jeu vidéo, dès que tu es en tête, tu te prends une bastos, un truc de dynamite ou un pot de colle qui te ralentit, qui te remet dans la troupe. Ben là c'est pareil. Le soulagement de cette deuxième place et la première au classement général provisoire, le travail n'est pas fini, il n'y a pas eu j'imagine, il n'y a pas eu de grosse fête derrière. Vous restez super mobilisés. Ouais, il y a rarement de... Ouais, c'est pas Trésor Jacques hein, comme course. Hein. On peut pas dire que ça part en vrille et qu'il y a des grosses bamboulas. Non, quand on arrive, on est fatigué. Souvent, pour la plupart, le premier réflexe, c'est d'ouvrir son sac de marin le soir même, très tard, de mettre tout à la machine à laver avec un peu de lessive et puis de faire tourner les machines. Et puis après, le lendemain, on essaie de s'extraire de la course, de rentrer chez soi ou de profiter de sa famille si elle est venue sur les étapes. Et puis très vite, quand on se retrouve, c'est pour de nouveau bosser. Et donc les réveils sont de bonne heure. Ça donne pas beaucoup de latitude à faire la bamboula. Bon, il y en a peut-être une bonne au Brésil, pas pour tout le monde encore, mais au Brésil, c'était propice. La remise des prix était propice le lieu était propice à une bonne soirée. Mais autrement, c'est plutôt sage. Hein. On va parler boulot, et le boulot, c'est l'Inport samedi. C'est un petit peu spécial, cette régate dans le Tage, avec les courants, etc. Comment ça se présente ? Ça se présente. Alors moi, j'ai le privilège, en quelque sorte, de ne pas la faire pour préparer la météo du dimanche. Ah, il ne va pas la faire parce qu'il prépare la météo du dimanche. On l'a perdu, mais on va les retrouver dans quelques instants. Et on va faire comme on fait d'habitude dans ces cas-là, le truc qu'on aurait dû faire à la fin de cette visio. On va se rappeler de bons moments. C'est la première partie du film de la semaine. C'était il y a une semaine, tout juste. C'était à Lisbonne, près du pont de Belém. L'arrivée de Groupama 4 en 2e position. C'est vrai qu'on peut faire une très belle opération avec cette 2e place, même si on regrette toujours de ne pas avoir gagné, parce qu'on était vraiment pas loin d'Abu Dhabi et ça s'est joué à rien, donc c'est toujours regrettable, mais on a fait une belle étape, on est passé par des hauts et des bas et on finit par un haut, donc on est super content. Good job. Very good fight. Je crois que le classement est mérité pour chacun, pour Abu Dhabi qui a fait une très belle course et ils n'avaient pas l'habitude d'être à pareille fête et c'est vraiment bien pour eux. Ils méritent leur victoire, dès le départ ils étaient dans le coup. Et nous on s'est bien battus aussi, je crois qu'on a fait des très belles options parfois et puis des moins bonnes, mais je crois que voilà, la justice est là et de terminer 2e, je crois qu'on le mérite. Nous on n'avait rien à perdre, on avait juste des points à gagner et c'était super sympa de finir la course comme ça au contact. On a été surpris de le voir quelques heures avant l'arrivée tout près de nous et ça a relancé un peu l'activité à bord, on était à fond.
Et puis on a cette place de 2 encore nous donne envie de gagner des étapes. On n'en a gagné qu'une pour l'instant et voilà, on a envie d'en gagner d'autres parce que c'est quand même un moment magique. La victoire, elle a un goût particulier. On n'était pas loin cette fois-ci, donc la prochaine étape, Lorient en premier, ça serait pas mal. Il faut rester zen parce qu'on se rend compte que c'est cette Volvo et on le sait toujours, mais que même dans une situation périlleuse au niveau classement ou voire désespérée, en jouant serré, en faisant du gagne petit, il y a des ouvertures qui se créent et on peut encore espérer le dernier jour gagner la course. Hein, donc on est passé de la dernière place à la deuxième place et pour l'ensemble de la course et de l'équipage c'est super bien parce qu'on est toujours super agressif au général. Mais à un moment donné on a eu très peur quand même. Et l'opportunité c'était des 3 jours de navigation au Reaching avec le groupe Ama 4 qui est un bateau fabuleux pour ça. Et donc on a réussi à se mettre dans une position, on n'était pas trop loin derrière mais pas trop loin, c'était ça l'important. Et après on a fait parler la vitesse qui nous a permis de revenir sur la tête de course. Je crois qu'on se sent à l'aise sur l'eau, mais la bagarre est rude et entre les 4 qui peuvent gagner le général, il y a des hauts et des bas pour chacun, et donc il faut essayer de limiter les bas. C'est super avant Lorient, ça peut être une bonne occasion à Lorient de bien marcher aussi, donc on sera d'autant plus motivé pour l'arrivée en France. Ah, décidément, on ne s'en lasse pas. Juste avant cette première partie du film de la semaine, nous étions avec Lisbonne, vous avez vu, nous avons une petite rupture de faisceau, c'est réparé. Jean-Luc, nous évoquions la régate de samedi, l'Inport, à laquelle tu ne participes pas, et nous parlions notamment du courant qui modifie quelque peu la donne, non ? Oui, c'est compliqué comme plan d'eau. Il y a du courant, c'est un fleuve et il y a la mer qui monte et qui descend. Donc ça, on connaît, c'est comme chez nous. Mais c'est en travers de la route avec pas beaucoup de vent, des immeubles, des effets de relief, des accélérations, une renverse de marée parce que c'est à marée basse en fait, aux alentours de la marée basse qu'a lieu la course. Donc tout ça fait que ça va être compliqué et que depuis hier, en fait, l'équipage, les entraîneurs, les coachs, enfin tout ce qui traîne autour du bateau, on fait des mesures de courant, on regarde ce qui se passe pour essayer d'avoir une lecture cohérente du plan d'eau, ce qui est jamais très facile parce qu'on n'est pas dans la baie de l'Orient, donc il faut apprendre le site, essayer d'apprendre le site, c'est pas simple. Ouais, Jean-Luc, moi j'avais une question, on parlait de l'Inport samedi, dimanche le départ de la 8e étape entre Lisbonne et Lorient. 2 points. 1, quel est le parcours? Est-ce qu'il a été déterminé précisément par les organisateurs? Et deuxièmement, a priori, quelles conditions météo, même si on est encore à 3 jours du départ et que c'est peut-être un petit peu loin? Ouais, alors c'est pas tout à fait calé. On sait qu'on part dimanche donc à 13h, donc 14h française, je pense. Et on part en direction des Açores. Là, on ne sait pas si on va virer un tout petit île qui s'appelle les Formigas ou la grosse île de São Miguel. Nous, personnellement, on préfère les Formigas parce qu'il n'y a pas de dévent, il n'y a pas d'effet de site très important. Et pour un leader, c'est plus facile d'éviter de se faire parquer, arrêter dans le dévent d'une île ou le matelas d'une grosse île comme São Miguel. Et puis pour aller vers l'ouest, donc vers les Açores, ça va être sans doute du reaching qui va se transformer en du près et qui va se transformer dans du petit temps, voire de la pétole, de l'anticyclone des Açores, avant de virer ses marques de parcours et retourner vers l'Orient dans un système plus perturbé de dépression qui amène un peu de crachin et de pluie en ce moment sur notre belle Bretagne. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Je peux te dire, tu l'as vu parce que je crois que tu es rentré en Bretagne quelques jours, c'est très vert et même très très humide. Mais vert c'est beau. Hein. Voilà, vert c'est magnifique, mais avec un petit rayon de soleil. Est-ce que tu peux nous promettre du beau temps pour l'arrivée à Lorient? Est-ce que ce sera pendant le week-end, a priori, une semaine de course? Ouais, je pense que l'organisation est motivée pour essayer de contrôler une arrivée donc le week-end prochain, dans 8 jours à peu près. Donc effectivement, ce serait sympa. Est-ce qu'il fera beau? J'ai un gage. Non, tu n'auras pas de gage. Il va faire beau. Il va faire beau. Venez nombreux, on vous attend, c'est important. Et puis, vous pouvez être sûr que... Bon, du moment que vous êtes en tête, qu'il fasse beau ou pas, du moment que vous êtes en tête, on s'en satisfera. Une question, c'est Franck qui disait ça hier ou avant-hier, c'est un sprint, donc le bateau est configuré un petit peu différemment. Il disait notamment qu'il y a moins d'éléments de confort. Alors,
déjà, on a pu constater depuis 8-9 mois que le confort est assez aléatoire à bord. Ça veut dire quoi? Moins d'éléments de confort, Jean-Luc? C'est-à-dire qu'il a viré le seau sur lequel on fait popo ou quoi? Non, je suis pas au courant. Hein, faut que... non, là, je vais me renseigner là-dessus. Moins de confort que pas de confort, je ne sais pas ce qui est possible de faire. En tout cas, il y a toujours possibilité d'alléger un petit peu le bateau, puisque on trimballe avec nous, et autour de nous dans le bateau, pas mal de pièces de rechange souvent. Donc déjà, pour l'étape entre Miami et Lisbonne, on avait fait une cure d'amaigrissement de toutes ces pièces de rechange. C'est toujours une petite prise de risque, mais je pense que pour cette étape de 8 jours, et également, on va essayer de gagner un petit peu de poids là-dessus. Les manœuvres sont plus rapides, on passe moins de temps à stacker le matos d'un côté à l'autre. Voilà, donc c'est sûr qu'on va optimiser. C'est plus facile d'optimiser aussi pour 8 jours la nourriture, qui est moins de rab, moins de choses comme ça. Donc ça va être plus sprint, ouais. Est-ce que tu considères que c'est un avantage pour toi, principalement le navigateur, d'être dans une région que tu connais bien, voire très bien, dans laquelle tu as navigué énormément? Alors, ce qui aurait été super bien, c'est que le parcours fasse le tour de Ouessant, Saint-Bâbord, 3 tours autour de Groix, un petit tour autour de l'île de Ré, et revenir pour allonger le parcours. Ça, on aurait voté pour ça, mais les autres n'auraient pas été d'accord. Ouais, mais bon, il y a peu de navigation côtière, puisqu'en fait, on quitte Lisbonne et on va tout de suite vers l'ouest, vers les Açores. Donc, c'est une navigation océanique avec des phénomènes généraux qui fabriquent le vent, qui sont relativement clairs, et il n'y a pas d'entourloupe pour tout le monde. Ou s'il y a une entourloupe, elle est lisible par tous les navigateurs. Et l'arrivée sur la Bretagne, ça dépend par où on va arriver. Si on arrive par les Glénans, un petit coup dans les coraux de Groix, ou passer à l'intérieur des moutons, ou des choses comme ça, parce qu'il y a des phénomènes de brise, oui, là c'est un plus pour nous, mais c'est juste sur la fin. Mais bon, on remarque que souvent la fin est décisive. Donc c'est mieux d'être dans notre position quand même pour arriver à Lorient. Alors, ce que je voulais voir, moi aussi, Jean-Luc, on imagine qu'après 7 mois de course, vous commencez à être fatigué. Est-ce que le fait justement de gagner en performance et de progresser au classement général est, de ton point de vue, un atout par rapport à d'autres équipes qui, elles, sont plutôt en légère descente ou plus stagnantes, en tous les cas, en termes de performance? Ouais, ça joue sur le mental, pas sur le physique. Bon, le mental, il a un peu d'action sur le physique. C'est sûr que physiquement, on est moins fort, moins costaud, on a plus de carences, on a laissé enfin, ça laisse des traces. Sur la dernière étape qui était assez facile quand même, on n'a pas eu de mer, les conditions étaient plutôt molles et tout ça, on n'a pas sorti la pharmacie. Alors que d'habitude, pour une étape comme le Horn par exemple, on sort pas mal les painkillers, hein, les tueurs de douleur, parce qu'il y a beaucoup de chocs et voilà, donc on a puisé dans nos stocks d'antidouleurs sur l'étape du Horn, et sur celle-là on n'a pas ouvert la pharmacie, donc ça veut dire que quand même on n'est pas dans un état trop lamentable, mais on est moins puissant, on a perdu des muscles, des abdos, les cuisses elles ont diminué de moitié, donc on est quand même plus fragile et moins tonique sur tout ce qui est manœuvre. Maintenant, le mental, c'est sûr, c'est lui qui va prendre le dessus et compléter cette baisse de performance physique. Et donc, d'être premier au général et d'avoir la possibilité de gagner, c'est sûr que c'est un boost, ça envoie de l'adrénaline. Voilà, Stan. Ouais, une petite question, on aime bien ces choses-là, nous qui sommes un petit peu moins marins que Jean-Luc, un petit peu moins que toi aussi, Vincent. C'est quoi la journée de Jean-Luc Nélias à bord de Groupama 4? Tu passes énormément de temps devant la carte. D'ailleurs, à chaque fois qu'on t'appelle, tu es devant ton ordinateur. C'est quoi ta journée? Tu passes 10 heures par jour à examiner les petits boutons sur ton écran? Ouais, il y en a qui examinent les petits boutons sur leur cul. Moi, c'est sur l'écran, effectivement. J'ai une bonne peau. Elle est sympa avec moi, ma peau. Mais je passe beaucoup de temps à l'intérieur. Hein. Je passe vraiment beaucoup de temps à l'intérieur. Je participe presque à toutes les manœuvres, mais dès qu'une manœuvre est finie, il faut que je rentre à l'intérieur pour changer le nom de la voile dans l'ordinateur parce qu'on fait des enregistrements. Donc je passe beaucoup de temps à l'intérieur, et puis si je ne suis pas dans l'ordinateur, je suis dans la bannette qui est juste derrière, donc à la disposition de Franck s'il veut discuter, ou voilà, et donc je participe un peu aux échanges. Donc c'est beaucoup de temps à l'intérieur. Un tout petit peu dehors, donc les manœuvres, et puis s'il fait vraiment beau, je vais un peu dehors pour mon hall. Voilà, histoire d'arriver avec bonne mine à l'escale. Voilà. Et question subsidiaire, tu parlais d'être à la disposition de Franck pour discuter avec lui. Vous échangez beaucoup? Est-ce que ça se fait de manière informelle, ou bien est-ce qu'il y a une sorte
une sorte de rituel? Je dirais que 90% du temps, non, c'est informel, et 90% du temps, la route est assez claire, et donc il n'y a pas besoin de beaucoup de discussions. On arrive à peu près aux mêmes conclusions, ou en 2 mots, on sait qu'on a vu la même chose et qu'on va sur la même chose. Où c'est plus compliqué, c'est quand lui, il a une perception différente, ou moi, j'ai une perception différente de la chose, et que là, pour changer la trajectoire, ou voilà, il va falloir argumenter plus. De mon côté ou de son côté, bien que c'est lui qui décide à la fin. Donc lui, il a sans doute moins besoin d'argumenter que moi, mais quand il y a un truc et que j'y tiens vraiment et qu'il faut que ça passe, il faut que j'appuie beaucoup. Il faut que tu le convainques. Ouais, voilà. Voilà. Bon, et dans l'ensemble, ça va, ça se passe bien, vous ne tapez pas dessus? Voilà, dans l'ensemble, on se tape pas dessus. Non, non, tout le monde est correct, tout le monde se tient, tout le monde est professionnel, et donc on a cet objectif de participer à la Volvo, de faire la meilleure place possible, et puis maintenant éventuellement de la gagner. Pas mal. Donc tu t'entends bien avec Franck. Comment s'entend d'ailleurs, parce que tu as un regard un petit peu particulier sur l'ensemble de l'équipage, comment on s'entend tous à bord de Groupama 4? Tu parlais des râleurs tout à l'heure, des blagueurs, des heureux, des un petit peu moins heureux, des plus réservés, des moins réservés. Comment ça se passe? Il y a des tensions, pas des tensions? Raconte-nous un petit peu. C'est la question qu'il ne fallait pas poser, Stan. C'est la question à laquelle je ne veux pas répondre. Mais comment ça se passe? Ça se passe du mieux qu'on puisse faire. C'est quand même 11 mecs qui sont dans un bateau pendant 9 mois, donc c'est un truc de longue haleine. Et puis, c'est sûr que j'ai dit l'autre jour, par exemple, comme ça, que le seul mec que j'aimais à bord, c'était moi. Voilà. Donc, mais il y a des moments où on est up, des moments où on est down, des moments où le collectif entraîne le mec un peu à la ramasse. Et puis, voilà. Donc, c'est pas qu'un long fleuve tranquille. On a l'avantage d'être jamais venu aux mains, de pas vraiment s'engueuler. Mais de temps en temps, il y a des petites corrections. Quand en plein milieu de la nuit, vous êtes réveillé et puis que vous êtes dans votre plein sommeil et puis qu'il faut faire un truc qui vous paraît complètement inutile, certains peuvent avoir un mouvement d'humeur ou un petit mot, puis qui est oublié. Et si on s'en rend compte, on peut s'excuser aussi. La politesse fait partie de la vie, et ça permet de vivre en société. Donc globalement, on fait le job et puis on va vers l'objectif commun. Et c'est effectivement quelque chose qu'on ressent bien ici, en tous les cas, depuis le début de cette Volvo Ocean Race. Et une petite info, il est ici midi pile, et Franck Camas et l'équipage avaient prévu le dock-off à 12h. Et ben, sous nos yeux, ils viennent de quitter le quai en compagnie de Puma, et pour une practice race, une journée d'entraînement qui va être importante pour préparer la course in-port de samedi, Stan. Oui, quand je t'ai vu regarder ta montre, je pensais que tu disais chouette, il est midi, on va aller déjeuner. Non, c'était pas très très sympa. Est-ce que tu te, allez, on va se projeter un petit peu, Jean-Luc. Est-ce que évidemment, tu envisages la victoire, mais est-ce que c'est très présent? C'est un truc qu'on se projette là-dessus. Voilà, on se voit très grand déjà. Non. Non, on touche du bois partout où il y en a. Enfin, ça dépend de chacun de ses superstitions un petit peu, mais non, il reste encore beaucoup de routes, beaucoup de points, beaucoup d'adversités, beaucoup de difficultés. Et le sentiment que j'ai, c'est que la victoire, elle se fait jamais facile. C'est toujours dans la douleur, un petit peu. Enfin, la douleur positive, mais c'est toujours, il faut s'arracher, et elle va pas venir comme ça. Il n'y a pas de miracle. C'est toujours pas facile. Voilà, il va falloir aller la chercher, cette victoire, et avec des adversaires qui sont ô combien compétents et méchants aussi. Méchants. C'est pour ça qu'on va les battre. Lequel est le plus méchant d'ailleurs? Dans les 3 qui suivent, lequel te fait plus peur? Les 3, on a vu qu'ils étaient capables de faire des places sur le podium ou de claquer des manches et tout ça. Il y a peut-être Camper qui est un peu plus mou du genou au niveau vitesse du bateau, mais bon, ils vont tout faire. Ils sont 4e, ils n'ont rien à perdre, ils peuvent que monter sur le podium, donc eux, ça va être des teigneux. Et puis les 2 autres bateaux vont très vite, et donc avec des gros équipages, ils ont l'habitude des victoires. Il y a des champions olympiques, il y a des machins, tout le monde gère le stress, tout le monde. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de failles chez personne. Une petite question comme ça, vous êtes en vase clos depuis 1 an et demi, grosso modo, autour de cette Volvo Ocean Race. Vous êtes parti depuis pas mal de mois. Dans ta tête, à part ta vie privée, ça ne nous regarde pas,
tu es uniquement voile, tu es au courant un peu ce qui se passe. Bon, l'Eurovision, visiblement, oui, puisqu'on a vu que les Suédois à bord étaient très contents, mais vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe en dehors de la course dans le monde, parce qu'il s'est passé 2-3 trucs, vous suivez ça ou non? Ouais, là-dessus, on a de l'information qui arrive et puis quand on n'en a pas, on la réclame, les week-ends par exemple. Mais ouais, on suit l'information. Là où on suit beaucoup moins, c'est tout ce qui est notre propre vie sociale, nos amis, nos relations. Ouais, en grosso modo, c'est coupé depuis 9 mois et demi, quoi. Donc là, je suis rentré 4-5 jours chez moi. Il y a Bilou qui est venu prendre le café, mais autrement, je pense que j'aurais pas eu le temps d'aller le voir. Et puis, on hésite à passer des coups de fil parce que c'est tellement bref, tout est compté, on ne peut pas se voir pour un repas ou un truc comme ça. Donc, c'est des relations qui sont furtives. Donc, plutôt que d'avoir ces relations-là, on les a quasiment pas. Donc, on a beau avoir des amis, moi, j'envoie pas trop de mails, je Skype pas trop, je téléphone pas trop, il n'y a pas trop de SMS. C'est vraiment, on est vraiment un peu en dehors de notre vie propre à nous. Après, la vie générale, oui, on a les infos sur la Syrie, les élections, voilà ce qui se passe. Et t'en souffres de cet isolement? Est-ce que j'en souffre? Non, c'était le deal. On se doutait que ce serait pas facile à ce niveau-là. Après, est-ce que j'en souffre? Ouais, c'est pas le meilleur côté de la Volvo, quoi. C'est un peu trop long, c'est sûr. Messieurs, tous les deux, vous avez fait quasiment le tour du monde en pas mal d'escales, 7 pour l'instant. Comment trouvez-vous Lisbonne, Jean-Luc et Vincent? Évidemment, la mieux, ça sera Lorient. Mais avant Lorient, on peut encore dire celle qu'on préfère. Lisbonne, là, j'y ai pas été beaucoup, mais je connaissais d'avant. Et d'ailleurs, pour terminer sur quelque chose avec laquelle on a commencé, j'ai un sacré souvenir de Lisbonne avec Jean Morel. Vincent, Voilà. Vincent sur Écoute, l'étape. moi, j'ai pas vu grand-chose non plus parce que je ne suis arrivé qu'hier soir. Mais en tous les cas, il y a du monde sur le village qui est très bien foutu. Au bord du Tage, il fait beau, il y a un peu d'air. Et on a hâte de voir les bateaux naviguer, notamment samedi et dimanche, parce que c'est quand même pour cela que nous sommes ici. Et c'est une occasion pour nous de rencontrer beaucoup de collaborateurs de Groupama Seguros, qui est une filiale importante au Portugal. Et donc beaucoup de supporters, beaucoup d'enthousiasme et puis beaucoup de fierté par rapport aux performances de l'équipage de Groupama 4. Merci. Dernière chose avant de vous laisser aller déjeuner ou vaquer à vos occupations multiples, notamment la préparation de la météo pour le départ dimanche. Je ne sais absolument plus du tout ce que je voulais dire, donc c'est pas grave. Enfin, on va faire ça comme ça. Je ne sais plus du tout. Ça arrive, c'est l'émotion de vous voir comme Voilà. ça. Il pleut à Mais Paris, il fait beau bien. chez vous, et on est voilà. Moi, ça me trouble. Et une averse là, je sais pas. Je suis troublé. Je sais plus du tout. Ça arrive. Voilà. Bon anniversaire quand même. Ouais, merci. Voilà, tu navigues, toi tu remontes méchant. sur le bateau que dimanche, hein, c'est ça, hein? Pas avant. Oui, pas avant. Voilà, et d'ici là, nous, à suivre évidemment l'Inport sur le net ou à Lorient à la Cité de la Voile, tout comme le départ dimanche. Et puis, rendez-vous, la prochaine émission, ce sera mardi prochain du PC Course. Groupama on sera au 3e jour de mer. Et puis après ça, rendez-vous à Lorient pour la prochaine escale. Voilà, puis Jean-Luc, on te dit, outre l'anniversaire, on te dit ce que tu sais, c'est très très moche et on ne va pas le dire là parce que c'est trop moche, mais on y pense très fort. À bientôt à Lorient. Salut. À bientôt, merci Stan. Salut. Ciao. Bon, nous, on reste encore une dizaine de minutes ensemble, peut-être un petit peu moins. On va voir la deuxième partie du film de la semaine. La deuxième partie du film de la semaine, c'est Groupama 4 qui est à sec pour réparer les petits bobos du gros bateau. En fait, le bateau est en très bonne forme. Il prend une grosse liste de travaux. Quand même, il y a 3-4 jours avant la fin, on a tapé une baleine. Un gros souci, ils ont fait 20 quelque chose nœuds, ils ont tapé très fort, bien ralenti le bateau, ça fait peur quand même. Là, on fait une grande révision partout, le voile de quille, le bulbe, la structure, le composite, acier. Globalement, on s'occupe bien de
événement pour faire sûr qu'il n'y ait pas de problème. Il faut que le bateau soit fiable. Là, je m'apprête à ouvrir le capot de quille pour vérifier les boulons de serrage, voile, bulbe, voir si rien n'a bougé. Mais a priori, rien n'a bougé, donc tout va bien. C'est la deuxième fois qu'on l'ouvre autour du monde. On l'avait déjà fait à Abu Dhabi. Et là, maintenant, on le fait parce qu'on a touché quelque chose, quoi. Mais sinon, on se rend compte que ça ne bouge pas du tout, quoi. I'm here to certify that every time they open this bulb, the way that they take off is the same way that they put back on, so they are still kept within the limits of the rule. In the case of Groupama, they filled out the small holes with balls of lead, and what we're doing is we're taking all the balls into a bucket, and I'll keep that bucket, and when they fill it up again, the balls will always be the same, you know? On est bien content avec le bateau. Chaque fois le stop-over, on a une pression, on imagine c'est planifié pour quelques jours. Le bateau, ils arrivent tard chaque fois. Ça se coince le stop-over au niveau du timing. Et on se croise les doigts, on n'est pas de gros soucis. Et chaque fois, jusqu'à aujourd'hui, des soucis qu'on a trouvés, on arrive à rattraper. Il n'y a pas un gros problème. Mais globalement, on est très content avec le bateau. Ça tient la route très bien. Donc, on a bien compris, une baleine est un gros souci. Troisième partie du film de la semaine, c'était avant-hier, c'était mardi. Groupama 4 a retrouvé son élément naturel, pas vraiment pour un entraînement, mais pour plein de réglages. C'est la troisième partie du film de la semaine. Les conditions étaient bonnes, devant Cascaï on a trouvé du vent jusqu'à 20-25 nœuds avec du soleil, donc de très bonnes conditions pour naviguer. Aujourd'hui c'était pas le but de s'entraîner, de faire des manœuvres, c'est juste essayer le matériel, les voiles. Et on a une petite liste de travail, on a vu des modifications à faire sur les voiles. On en a déjà fait, il faut continuer encore cette semaine. Voilà, donc c'était intéressant et ça va dans le bon sens pour la performance si on fait les bonnes modifications à temps. Il y a des choses à améliorer évidemment, il y a aussi des choses qui vieillissent sur le bateau, les formes des voiles notamment. Donc il faut travailler pour retrouver des formes idéales sur les voiles. Elles commencent à être vieilles, elles déforment. Et voilà, si on veut rester au meilleur niveau, et c'est ce que font toutes les équipes, on retouche souvent les voiles, c'est le plus gros travail et c'est une part importante de la performance notamment. On n'appréhende pas les étapes de la même façon, c'est vrai que ça va être plutôt des sprints. Donc il faut équiper le bateau pour faire ces sprints-là. On a notamment moins d'éléments de confort sur les bateaux. Donc on essaye d'alléger au mieux le bateau. Les équipements, les voiles aussi seront choisis en fonction de la météo. Comme la météo, elle peut être connue jusqu'à la fin de l'étape, puisque les étapes sont courtes, on peut vraiment avoir des voiles spécifiques suivant les conditions météo. Pour l'instant, on ne sait pas, on est encore début de semaine, mais
mais on est prêt à répondre à toutes les conditions météo et donc à toutes les configurations de voile possibles à bord. Et donc la course, ça reprend samedi à 14h, départ de Linport sur le Tage. Le départ pour Lorient, c'est 14h de Lisbonne, bien évidemment, en passant hop, 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 par le Tage. Cette visio est quasiment terminée. Elle ne sera complètement terminée que quand je vous aurai donné la réponse à la fameuse question du jour. Combien de temps a-t-il fallu à Olivier Mingui et son équipe pour démonter et remonter le mât lors de l'étape à Lisbonne? La réponse se trouvait dans la news ne rien lâcher. C'était 3 jours, évidemment, si j'imagine que ça a été archi remporté dans un temps absolument record, autant de temps qu'il faudra à Groupama 4 pour atteindre Lorient. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine encore. Rendez-vous, comme vous l'a dit Vincent, mardi à 12h30. Ici même, nous serons en direct avec le bateau. D'ici là, rendez-vous sur camas-groupama.com pour tout avoir, toutes les infos, toutes les vidéos, toutes les photos. Merci aux équipes qui ont permis cette visioconférence jeudi, aussi bien à Lisbonne qu'à Paris. Merci à l'équipe ICOM, puisque c'est comme ça qu'on appelle les gens qui s'occupent des réseaux sociaux et de l'Internet. Merci à eux et à la semaine prochaine. Bye bye.